Poser une équation différentielle pour un circuit RC dans le cadre cette fois-ci d'une décharge d'un condensateur. Alors cette fois, un condensateur va posséder une certaine tension et va décharger du coup les charges qu'il a accumulées ici lors d'une charge, voire la vidéo précédente, toutes ces charges dans une résistance qui elle va du coup se mettre à chauffer, puisque rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Du coup, toute l'électricité se transforme en chaleur. Et également dans les fils. Voilà ce qui se passe, donc je peux mettre aussi une ampoule, bien sûr, ça va faire briller l'ampoule, comme vous avez pu le voir en TP. Alors du coup, je vais poser la loi des mailles. La tension aux bornes de la résistance plus la tension aux bornes du condensateur est égale à 0, puisqu'ici il n'y a pas de tension. Donc UC plus UR égale 0. Ce que je veux, c'est une équation différentielle sous la forme de UC. Donc j'ai UC plus ici UR, ce que je peux faire, c'est le remplacer par R fois I, avec la loi d'Ohm. R étant la résistance, une valeur opposée à la résistance. Et I étant le courant, qui se décharge dans la résistance. Donc UC égale UR fois I. R fois I. Et ça, c'est égal à 0. Or, I est égal à un déplacement de charge par rapport au temps. Comment se déplacent les électrons dans le circuit. Et les charges en elles-mêmes sont égales à la capacité du condensateur, donc c'est-à-dire le réservoir de charge, fois la tension aux bornes du condensateur. Donc je peux injecter Q ici, en prenant ici et en mettant ici. C étant une constante, on va avoir D de U sur DT, D de UC. Donc ici, ce qu'on va avoir, c'est UC plus R, la valeur de tout à l'heure, et cette fois-ci, C fois D de UC sur DT. C fois D de UC sur DT. Et ça, c'est égal à 0. Et là, on a bien une équation différentielle, puisqu'on a la tension aux bornes du condensateur fois la dérivée de la tension aux bornes du condensateur. Mission accomplie. Et c'est une équation différentielle. Si on fait l'expérience en TP, on voit que le condensateur se décharge jusqu'à une valeur qui est égale à 0. Le condensateur a été préalablement chargé par un générateur qui possède une tension E. Un générateur qui était là tout à l'heure, dont la tension vaut E, par exemple 5 volts. Et après le condensateur, il va se décharger, et du coup sa tension va diminuer au cours du temps, jusqu'à la valeur 0. C'est une équation différentielle qui a pour solution UC égale A fois exponentielle moins T sur taux plus B, avec taux est égal ici au produit RC. Prenons les deux conditions limites. À T égale 0, on a la tension qui est égale à E. C'est égal à ça. Et à T égale 0, ici on peut mettre égal à 0. Or, exponentielle de 0, c'est égal à 1. Donc on a E égale A plus B. Maintenant à l'infini. À l'infini, on a la tension qui vaut 0. Donc 0 est égal à A fois exponentielle moins T sur taux plus B. Avec cette fois-ci un exponentiel qui tend vers l'infini. Vers l'infini. Et ça, un exponentiel qui tend vers l'infini, ça veut dire 0. Donc ça veut dire que 0 est égal à A fois 0 plus B. 0 égale 0 plus B, B égale 0. B égale 0. Donc ici on peut mettre B égale 0. Donc A égale à E. Et donc on a l'équation qui vaut UC égale A fois exponentielle moins T sur taux plus 0. Et voilà la solution de l'équation. Bien sûr, A, excusez-moi, les joies du direct, A est égal à E, puisque A n'existe pas dans la réalité. A est égal à E, comme ici. Comment faire pour avoir le produit taux? Comment faire pour avoir ça? Eh bien, taux est égal ici à la multiplication
R fois C. Donc par exemple 5 ohms fois 10 microfarads, 5 fois 10 fois 10 moins 6 égale le taux. Et c'est une valeur en secondes. C'est un temps de décharge. Pour l'avoir ici, si on vous le demande bac, je trace ici la tangente à l'origine. Hop. Et ici, je peux lire la valeur de taux en secondes. Par exemple 5 secondes. Il va falloir 5 secondes pour qu'il se décharge. J'espère que ça a été bien cadré pour ici tout à l'heure. Je le répète, hein, 0 à l'infini est égal à a fois exponentielle moins t plus taux, sur taux plus b. Un exponentiel qui tend vers l'infini est égal à 0. Donc 0 égale a fois 0 plus b, donc b égale 0. Après, je dis que b égale 0 ici. A égale e. Et du coup, j'obtiens la solution de l'équation différentielle. Merci.